Voir l'aventure dans sa tête, c'est parfait. Mais moi, j'ai rencontré un véritable aventurier. Il s'agit de Bernard Dautrep, un constructeur d'ULM. Alors, nous avons fait un petit tour là où il construit justement les ULM, dans la zone industrielle de Fréjus. Et puis ensuite, nous ferons un petit vol dans cet engin, le Mistral, un ULM biplace. Cette aventure remonte à environ 8 ans, quand je me suis associé avec un ami qui s'appelle François Goutels, qui a disparu maintenant, et qui a fondé cette entreprise, Avia Sud Engineering. À l'époque, notre souhait, nous étions 2 jeunes ingénieurs, et le mouvement ULM commençait à éclore en France et partout dans le monde. Et nous sommes rendus compte qu'un certain nombre de pilotes d'avion souhaitaient eux aussi faire de l'ULM, mais pas nécessairement avec des appareils aussi rustiques que les premiers appareils qui sont apparus. Et nous avons essayé de dessiner un engin qui correspondait aux souhaits des pilotes d'avion. Cet engin, c'était le Sirocco, qui a eu un certain succès. Nous en avons fait environ 150. Il nous a permis, entre autres, de gagner des championnats jusqu'au championnat du monde que j'ai gagné en 1985. Par la suite, le souhait était de dessiner un appareil à 2 places qui permettent en fait aux passionnés d'emmener leurs amis. Et c'était le Mistral qui a fait son premier vol en 1985 et qui est maintenant arrivé au 100e exemplaire. C'est celui-ci qui va partir en Italie dans quelques jours. La naissance du Mistral a correspondu aussi avec le développement de l'entreprise, puisque actuellement nous sommes 20 personnes qui travaillons à temps plein sur cette activité. Alors ici, dans cette usine, vous partez de zéro, vous partez d'un moule, c'est ça? C'est exact. Dans l'entreprise, nous fabriquons pratiquement toutes les pièces de l'appareil. Certaines pièces en acier soudé sont sous-traitées, mais pour le reste, tout ce qui est composite est fait dans la maison. Et une très grande partie des travaux mécaniques sont faits dans la maison, y compris, bien entendu, l'assemblage, et ça va jusqu'au vol d'essai. On part d'un moule, selon les pièces on gèle cote, ce qui donne cet aspect fini. Et après c'est une succession de couches de tissu, de résine ou autre colle, quoi. Vous utilisez toujours le même moule? Non, on a beaucoup de moules, hein. Chaque pièce a son moule spécifique et puis ça donne un ensemble, enfin tout assemblé. Et ça met combien de temps? Ça c'est variable selon le temps, les résines utilisées, le nombre de toiles, enfin c'est très variable. Pour obtenir ce résultat par exemple? Pour obtenir ce résultat une fois fini, il faut une quarantaine d'heures. Et la température compte beaucoup, non, je crois? Oui, il ne faut pas descendre sous des températures inférieures à 17 degrés. Après, ça devient difficile. On a des problèmes de prise, de temps. Enfin, tout ça, ça se contrôle. Hein. Et quelles sont les phases, là, maintenant? Maintenant, on va le démouler complètement. Et après, on va finir l'assemblage, siège, équipement intérieur et peinture. Ah, déjà, tout de suite? Vous le peignez tout de suite? Une fois que le siège sera posé et l'équipement intérieur fini, on peint. En fait, c'est vous qui faites le travail principal, alors? On fait tout, oui. Voilà. L'avion sort d'ici, prêt à monter mécanique. Les moteurs sont des moteurs autrichiens et comme nos concurrents, nous utilisons des moteurs d'une marque Rotax qui a pratiquement pris l'entièreté du marché grâce à la qualité de cette fabrication. En fait, l'ULM est un petit avion. Ce qui le différencie, c'est le fait qu'il est très léger et qu'il peut voler lentement. Et une des conséquences, c'est qu'il peut décoller et atterrir sur des terrains très petits. Quand vous dites voler lentement, quelle est sa vitesse maximale? La vitesse maximale du Mistral est de 150 km/h. Mais la vitesse minimale est autour de 60 km/h. Et qui achète les ULM et pour quel usage? Un usage plutôt un engin de loisir, ou il y a aussi un aspect professionnel? On trouve les deux. L'usage de loisir était le premier au départ et beaucoup de nos clients achètent un Mistral pour faire des petits voyages, pour faire du tourisme et pour se faire plaisir. Nous avons une autre catégorie de clients qui sont des professionnels et qui cherchent dans cet appareil un engin permettant de faire des applications comme la surveillance maritime, de la photographie aérienne pour tirer des banderoles publicitaires et aussi pour faire du travail agricole, donc de l'épandage de produits sur les champs. Alors l'ULM avait une réputation un peu d'engin dangereux. Qu'en est-il? Et qu'en est-il au niveau de la sécurité, justement, l'évolution de la réglementation?
L'ULM, comme beaucoup d'activités, a commencé par un très grand nombre d'initiatives individuelles qui sont parties dans tous les sens. Et les premiers ULM n'offraient pas tous des garanties de sécurité suffisantes, c'est certain. Entre-temps, il y a une réglementation qui s'est mise en place. Les constructeurs se sont fédérés au sein d'un syndicat qui a édicté des normes de qualité. Et on peut dire qu'à l'heure actuelle, la pratique de l'ULM n'est pas plus dangereuse que celle d'autres sports à risque d'une certaine façon, c'est-à-dire que c'est l'utilisateur lui-même, en fonction de son jugement, qui va créer le risque. D'ailleurs, les appareils sont sans cesse améliorés techniquement en vue d'une plus grande fiabilité et de meilleures performances. Fabriqués par petite série de 6, entièrement montés à la main avec une rare minutie, ils peuvent être pourvus d'équipements très variés. Tableau de bord complet, cockpit fermé, carénage de roues, flotteur, ski. Premier prix, 150 000 francs pour ce petit bijou qui vous procurera des sensations uniques. Le pilotage d'un ULM, c'est la liberté avec un grand L. C'est le plaisir intégral d'arriver sans effort physique, de contrôler l'appareil et de lui donner la trajectoire qu'on veut. En même temps, on est dans un espace qui est très beau, puisque ici, la Côte d'Azur, il y a des montagnes, il y a la mer, c'est un endroit assez spectaculaire. Et je crois que c'est la sensation la plus plaisante qu'on puisse trouver. Je faisais avant beaucoup de motos, et ça me plaisait beaucoup. Maintenant, faisant de l'ULM, c'est encore plus. Et quelles sont les conditions climatiques un peu extrêmes dans lesquelles vous ne pouvez pas voler? Parce qu'ici, il y a quand même le Mistral souvent. Est-ce que c'est un problème? Ce n'est pas un problème, c'est une limitation comme tous les autres avions, mais il porte ce nom-là, entre autres, parce qu'il est capable de voler dans des vents assez forts. Et au point de vue utilisation extrême, on peut rappeler que Nicolas Hulot, pour parler d'une chaîne concurrente, est allé jusqu'au pôle Nord avec un Mistral. On en a d'autres qui sont allés jusqu'à Taman Rasset, au milieu du Sahara. Donc on peut dire que c'est un appareil qui est utilisable sur une large gamme de conditions. Vous n'avez pas de projet d'aventure de ce type? Si, j'ai toutes sortes de projets, notamment j'espère d'ici quelques jours faire une tentative de record du monde de vitesse sur un circuit de 1000 km en ULM. Il y a d'autres projets de raids en tout genre, mais on en parlera peut-être quand ils seront plus avancés. Je crois que vous avez tenté le record d'altitude aussi. Qu'en est-il? C'est exact, au début de cette année-ci, j'ai fait une tentative de record, je suis monté à 8600 mètres. Et j'ai appris avec surprise qu'un mois avant, un Australien était monté à 9200 mètres. Donc je n'ai pas battu ce record. Bon, enfin, c'est un semi-échec. C'est un semi-échec, disons que c'est une tentative sportive. Et ce qui est intéressant dans le sport, c'est que parfois on gagne, parfois on perd. C'est ça qui met du piquant dans l'aventure. Le plus spectaculaire dans ce petit engin est le décollage et l'atterrissage. Là encore, pour une néophyte comme moi, c'est la difficulté d'évaluer la distance avec le sol qui fausse toute tentative d'appréciation. La maniabilité de l'ULM est cependant déconcertante et la visibilité toute azimut. Vous l'avez compris, l'équipe d'Avia Sud Engineering est constituée de personnes motivées par la réussite technologique et passionnées par l'aviation. Bernard Dautrep pense d'ailleurs déjà au futur ultra-léger motorisé pour satisfaire le besoin des pilotes de demain.